Aude Bonneau-Vendorme, bonjour. Vous êtes la députée de La République En Marche de la première circonscription de l'Aisne et conseillère municipale de Laon. Merci d'avoir accepté l'invitation pour notre émission Face à nous, face à vous, face caméra. Ma première question, Aude Bonneau, devenue rituelle. Qui est Aude Bonneau-Vendorme? Qui êtes-vous? Alors, Aude Bonneau-Vendorme est une Lannoise de cœur et de naissance. Je suis députée de l'Aisne depuis 1 an maintenant, avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'envie pour son territoire et pour la France. Alors, depuis juin dernier, presque jour pour jour, vous êtes devenue députée. Que retenez-vous des premiers mois de cette expérience? Un travail intense, une forte envie de se donner, et pour l'État, pour l'aspect législatif et pour le territoire, de donner tout ce qu'on peut faire pour le territoire. Alors, vous avez une carrière dans l'enseignement. Les élèves sont-ils plus disciplinés que les députés? Franchement, oui, je le crois. Surtout en fin de séance. Vers 1h du matin, effectivement, malgré la fatigue. Non, plus sérieusement, je suis fortement marquée par l'intensité du travail qui est fait en séance et par ce qu'on nous demande en quantité de travail, en qualité de travail. Je peux vous dire, c'est un vrai bonheur pour moi d'être députée. Intellectuellement, beaucoup de dossiers à traiter, il faut vraiment se donner à fond, mais quel plaisir. Alors, en parlant d'enseignement, Aude Bonneau-Vendorme, êtes-vous favorable au retour de l'uniforme dans les écoles? On va parler de Provins. Eh bien, le retour visiblement que l'on a, c'est qu'à Provins, le retour de l'uniforme a été sollicité. Je pense que c'est bien, c'est bien. Ça permet à chacun d'être sur un pied d'égalité. Voilà, ça a été demandé depuis des années et c'est en train de se mettre en place. C'est très bien ainsi. Et l'interdiction des téléphones portables à partir du collège? J'ai co-signé l'amendement, bien évidemment. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais bien sûr, ça permettra aux élèves de se concentrer sur ce qu'ils ont à faire et de ne pas avoir un œil permanent sur leur portable. Donc je pense que c'est effectivement très bien pour nos élèves, pour nos étudiants, pour qu'ils puissent se donner à fond dans ce qu'on leur demande en quantité de travail et en qualité de travail. Alors, je crois qu'on va plus loin, hein. Téléphone portable, tablette, montre connectée. Hein. Oui, on va plus loin. Alors, Madame... Se libérer l'esprit de tout ça pour se concentrer sur ce qu'il leur est apporté en cours, en enseignement, je pense que c'est très bien. Alors, Aude Bonneau-Vendorme, en votre qualité de députée, vous êtes membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. En quoi consiste cette commission ? Alors, Commission Défense et des Forces armées, eh bien, nous travaillons sur tout ce qui est dossier militaire, armée de l'air, terre, mer, marine et gendarmerie, bien évidemment. Donc, je suis même rapporteure du budget de la gendarmerie donc, pour les années à venir, avec donc un travail sur toute l'année qui consiste à aller au sein des gendarmeries, faire le point avec eux sur les demandes, sur les requêtes, sur ce qu'il semblerait être bien pour eux à l'avenir. Bref, il faut se donner pour cette arme sublime qu'est la gendarmerie. Vous doit-on la nouvelle façade de la gendarmerie départementale ? Si je dis oui, vous ne serez pas surpris. Oui, mais elle le méritait. Parce que là, franchement, la gendarmerie de Laon avait une façade qui n'était pas à la hauteur de ce qu'elle devait être. Donc, c'est bien ainsi. Alors je crois aussi que vous faites partie aussi d'une commission antiterrorisme. Oui. Malheureusement, Paris a été touché ces derniers temps par encore un acte terroriste. Faut-il revenir à la loi d'urgence ? À l'état d'urgence, en fait. Bon, de toute façon, le débat a lieu en séance. Visiblement, rien ne permet de dire que le fait de revenir à l'état d'urgence améliore les choses. Il faut continuer de travailler. C'est vrai que c'est un vrai souci. C'est un dossier qui est prégnant. Je fais partie, dans le cadre de l'OSCE, de cette commission antiterrorisme au sein de toute l'Europe, donc, et même au-delà, puisqu'on a 55 nations qui travaillent ensemble. C'est un sujet qui va au-delà de ce simple thème état d'urgence, pas état d'urgence. C'est un vrai sujet dans lequel il faut se donner à fond. Faut-il renforcer la loi antiterrorisme ? Bien évidemment. Alors, quelle est votre opinion sur la condamnation de la Française qui a eu lieu là, hier, à 20 ans de prison? Est-ce qu'il faut la rapatrier en France ou est-ce que... La position d'Yves Le Drian m'interpelle quelque peu. Je pense qu'il a peut-être des données que nous n'avons pas. Je ne sais pas.
pour prendre position, il faut connaître le dossier. Et voilà. Et je ne peux pas prendre position, je ne le connais pas suffisamment. Je crois que nous sommes très peu à le connaître. Alors, tout autre sujet, Madame la députée, quel regard portez-vous sur le mouvement des cheminots ? Mouvement des cheminots avec ce pacte ferroviaire que nous avons signé fin mai. J'ai eu si je dis la chance, le plaisir, enfin ce que vous voulez, de les accueillir au sein de ma permanence. Il était temps de traiter ce sujet délicat de service public de la SNCF avec cette dette que nous allons reprendre là dans les années 2020 et 2022. Donc c'est un vrai progrès, je pense, pour le service public. C'est la reprise totale de la dette parce qu'il y a des chiffres qui courent, partiels, 3/4. On en est à 35 milliards, de mémoire 25 en 2020 et 15 en 2022. Oui, mais de toute façon, c'est quand même 1,5 milliard d'intérêts tous les ans. Et c'est 14 milliards d'aides publiques tous les ans, plus que gendarmerie et police réunis. Donc il était temps de reprendre ce dossier. Et moi, je crois que ce dossier a été remarquablement bien traité dans le calendrier. On a pris le temps, les discussions ont eu lieu, les discussions continuent de se poursuivre. Mais voilà, il faut trouver un aboutissement pour que le service public soit à la hauteur. Nous avons, nous, une ligne ferroviaire qui nécessite des travaux d'urgence, qui nécessite un état d'amélioration. Voilà, il faut qu'on en arrive à cela. Alors justement, avec la réforme SNCF, est-ce que la ligne Paris-Laon est-elle en danger ? Non, pas du tout. J'ai reçu M. Normand, qui est le directeur adjoint. Non, la ligne Paris-Laon ne fermera pas. Non. J'ai eu cette assurance. Pas plus, on a parlé du Bourget, mais c'était là aussi, on dit une fake news, peut-être, mais pas de fake news. Non. En revanche, il y a des travaux à faire urgemment, et ils vont démarrer dès l'année prochaine. Et il y a aussi une amélioration dans la ponctualité à faire, de façon à ce que, là nous en sommes à un niveau 7, si on peut passer en ligne 6, au niveau 6, ce sera parfait. Donc c'est un petit peu l'objectif qui est à atteindre. Toute autre chose, Bruno Vandorme, comprenez-vous l'inquiétude des agents de la fonction publique ? Oui, je comprends leur inquiétude. Voilà, mais les discussions, tout va il y a des choses aussi qui ont été annoncées, qui font partie du programme d'Emmanuel Macron. On le sait. Je trouve que dans ce programme d'Emmanuel Macron, de toute façon, il y avait un juste équilibre. Donc voilà, il va falloir parler, échanger, et les choses vont se faire naturellement et bien. Oui, mais l'objectif du gouvernement est bien de réduire les dépenses publiques et de supprimer 120 000 postes d'ici à 2022. Oui, 120 000. 120 000. On n'est pas dans les chiffres annoncés par d'autres candidats à l'élection présidentielle. Donc oui, mais on doit de toute façon réduire notre dette. C'est notre responsabilité pour nos enfants, pour nos petits-enfants. À nous de faire cela intelligemment, sans excès. Et j'y crois. Alors, quel est, à votre avis, sur les plans de départ volontaires évoqués par le gouvernement dans le cadre de la réforme à venir sur la fonction publique ? De tels plans vont nécessiter des moyens. On parle d'économie, mais là, ces plans-là vont nécessiter des moyens financiers. Ces plans-là vont nécessiter des moyens financiers, mais on est en train d'y travailler. Et de toute façon, il faut laisser le gouvernement travailler sur ce point-là. Laissez-le travailler tout doucement. Déjà, je trouve que nous avons un rythme qui est assez élevé, qui nécessite beaucoup d'énergie. Donc, laissez un petit peu avant. Ce qui me dérange toujours un peu, c'est qu'avant que les choses soient dites ou annoncées, on commence à faire des procès d'intention. Cessons ces procès d'intention, laissons faire et travaillons ensemble après. Alors, Bruno Vandorme, je vous propose de parler maintenant de la circonscription, la première circonscription de l'Aisne, donc votre première circonscription. Alors, une partie des salariés de l'usine Donat de Chambry étaient en grève pour dénoncer les conditions de travail, leur rémunération entre autres, et certains ont regretté le manque de soutien des politiques et notamment de leurs députés. Il est vrai que vous n'êtes pas exprimé sur ce sujet. Non, je ne me suis pas exprimée, mais j'ai appelé Paris et j'ai appelé les responsables parisiens pour donner mon positionnement et mon point de vue. Et je pense que ce qui s'est passé à la fin correspond bien aux engagements qui m'avaient été donnés. Alors, on parle de travail. Dans l'Aisne, la mobilité dans le travail est compliquée. Il y a peu d'offres d'emploi. Comment pallier à cette crise ? Pallier à cette crise. Pour l'Aisne, il n'y a pas que la mobilité, mais il faut y travailler. Pas plus tard que hier en hémicycle, en fin de soirée, on parlait de la mobilité dans les logements. Voilà, il faut travailler sur tout cela, sur la qualité de vie, sur les moyens. Je parle du logement parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse trouver un logement facilement dans des organismes de logements sociaux.
du jour au lendemain ou presque. Et c'est ce sur quoi nous avons travaillé hier. C'est un des moyens sur lesquels on peut agir en ce qui concerne la mobilité. Maintenant, il faut aussi travailler pour notre territoire et pour le département en ce qui concerne l'emploi. C'est une des priorités. Alors, on parlait tout à l'heure de la commission de défense et des armées. On vous a vu faire, entre parenthèses, la tournée des gendarmeries, la tournée des casernes, même l'armée. Comment vous avez été accueillis, en fait, parce que c'est très rare de voir un député faire le tour comme ça des casernes et puis d'aller au contact, en fait. Alors, pour moi, c'est un réel plaisir et l'accueil est toujours excellent. Enfin, voilà, mais ce que j'aime chez les gendarmes, c'est l'accueil sincère, mais c'est aussi leur franc-parler. Donc, ça nous permet d'avoir un état des lieux objectif et sincère de tout ce qui se passe dans les gendarmeries. Et puis, c'est pareil, on m'a dit qu'une députée à Notre-Dame-des-Landes avec un casque et un gilet pare-balles, ça les a fait sourire, mais ils ont apprécié. Et c'était pour moi un grand moment. Et pour moi aussi, il me revient le devoir d'être au cœur des actions. Cette année, dans le rapport, je ferai un focus sur la gestion de crise. Donc, dans la gestion de crise, on avait Notre-Dame-des-Landes, c'est pour cela que je suis allée sur le terrain 2 fois. J'aurai Mayotte, j'irai également sur Mayotte parce que c'est une vraie poudrière. Là où il y a de la gestion de crise, on a eu Irma l'année dernière, voilà, j'y serai cette année. On vous a reproché ici en première circonscription d'aller à la ZAD et de ne pas aller chez Donat. D'abord, la ZAD, c'est dans ma mission, parce que je suis rapporteur du budget de la gendarmerie. Donat, sincèrement, si c'est pour être en photo, chacun agit à sa manière. Je pense qu'il était préférable que j'agisse sur Paris et que j'appelle et que je donne quelques coups de téléphone pour que les choses puissent être dites. Il en va de même pour la MAT, à Montcornet. J'ai des réunions régulières sur Paris pour essayer de trouver peut-être éventuellement des solutions. En tous les cas, tant que je n'aurai pas été jusqu'au bout de ce qu'on peut espérer faire, je ne serai pas satisfaite. Mais ceci se fait à Paris, ne se fait pas devant les grilles, devant un photographe. Aude Bonneau-Vendorme, on va parler un peu du commerce maintenant. On voit donc Éric Delay mettre en place un plan Marshall. Oui. On voit parler beaucoup du cœur de ville. En décembre 2017, vous avez interpellé, en votre qualité de député, le ministre chargé de la cohésion des territoires sur la dévitalisation des centres-villes, et vous avez déclaré que c'est une question politique majeure, et qu'à Laon, la fermeture des commerces atteint 44%, alors que sur le plan national, elle est de 10 à 20%. Pour vous, quelles sont les raisons de ces fermetures et comment y remédier ? Alors d'abord, elle est de 44% sur le plateau. Elle est de 20% sur toute la ville. Là où elle est de 10% sur Soissons. Donc oui, la ville de Laon, le commerce ville de Laon va mal. Ce qui a été fait par le ministère, je trouve ça très bien, c'est l'action cœur de ville. Donc on en a déjà longuement parlé avec des moyens qui sont mis à disposition. Il suffit d'avoir maintenant, il suffit à la ville, je ne sais pas si je dis il suffit, il revient à la ville de travailler intensément sur un projet et de le porter pour obtenir des subventions. Il en va de la responsabilité du conseil municipal et je compte sur celui-ci pour faire au mieux pour les commerçants de notre ville. La réponse a été immédiate de la part du ministre, donc de Jacques Mézard, c'est son action cœur de ville. Alors justement, en parlant du ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard, le sénateur Antoine Lefebvre a dénoncé lors du dernier conseil municipal de Laon le fait que vous auriez fait annuler la visite à Rozoy-sur-Cère du ministre prévue le 14 mars. Est-ce vrai et pourquoi ? Vous dites bien que c'est Antoine Lefebvre ? Non, je ne dis rien. Alors, en ce qui concerne la venue de Jacques Mézard, j'ai eu un appel un mercredi soir du cabinet en me disant écoute Aude, donc c'était le directeur, je suis un petit peu chagrinée parce qu'on a été en lien, on nous a sollicité pour une visite, mais on nous a dit que le député c'était Monsieur Bricou, donc on vient de découvrir que c'était toi. C'est à quoi j'ai dit non, oui c'est bien moi qui suis député de la première circonscription, et ils m'ont dit bon on se voit demain, et j'ai dit non puisque je suis en mission, je partais à Vienne pour l'antiterrorisme, j'en avais pour 48 heures. Le lendemain matin, j'ai eu un appel du cabinet en disant finalement on préfère que tu sois là, on reviendra après. Donc voilà ce qu'il en est. C'est pas vous qui avez demandé l'annulation parce que vous étiez absente. Non, j'aimerais avoir ce pouvoir sur les ministres. Mais bon, je sais bien que si j'osais me permettre, Antoine Lefebvre affirme tellement de choses parfois. Je laisse un silence exprès.
Vous avez été aussi, avant votre élection, très sensible à l'hôpital de Laon. Ah oui. Donc, où en êtes-vous dans ce dossier avec l'hôpital de Laon? Parce qu'on a parlé avec le député Marc Delatte que l'hôpital est très malade, les hôpitaux en général dans l'Aisne, mais l'hôpital de Laon souffre. Alors, je vais être beaucoup plus générale que l'hôpital de Laon, puisque le premier dossier que j'ai traité en tant que députée, c'est le dossier de l'hôpital de Lafère. Et nous avons travaillé avec la directrice de l'ARS, et je l'en remercie parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, sur le fait que l'hôpital de Laon puisse co-diriger l'hôpital de Lafère. Donc on a un circuit de soins qui va de l'hôpital de Laon jusqu'à l'hôpital de Lafère pour traiter la gérontologie. Et on va même au-delà maintenant, puisque je travaille aussi sur Saint-Gobain et que le directeur de l'hôpital de Laon va prendre aussi par intérim la direction de l'hôpital de Saint-Gobain. Il me revient à moi le devoir de défendre et de trouver des solutions pour les hôpitaux de la première circonscription. C'est ce que je fais. Et je suis régulièrement ou à Lille avec la directrice de l'ARS ou à Laon avec le directeur de l'hôpital de Laon. Un maillage, il faut qu'on arrive à optimiser un petit peu le potentiel que l'on a sur notre territoire. C'est fini cette histoire, ou peut-être voir cette rumeur que c'est l'hôpital de Soissons qui gère l'hôpital de Laon? C'est complètement terminé. Ça n'existe pas. Donc maintenant, il y a vraiment une réelle indépendance entre les deux établissements. La direction de l'hôpital de Laon, maintenant la direction de l'hôpital de Lafère, et en intérim, Saint-Gobain, je trouve déjà qu'on a bien progressé. Alors, en parlant d'hôpital de Laon, vous avez remarqué que la mairie de Laon avait donc mis le stationnement gratuit donc dans toute la commune, sauf sur le parking de l'hôpital où il va être payant. Il y a un non-sens là. C'est un financement, alors pour le coup, c'est une décision de l'hôpital de Laon et du conseil de surveillance demandée au maire de Laon, puisqu'il est président du conseil. Voilà. Je pense quand même qu'il y a un léger financement à faire pour ce parking de l'hôpital. Et puis, si j'ai bonne mémoire, les dépenses ne sont pas excessives, c'est du 50 centimes. Donc voilà, c'est de cette nature-là. On va arriver à la fin donc de cet entretien. Oui, je vous en prie. Je vais juste rajouter quelque chose. Je crois qu'il y avait un vrai souci pour l'hôpital de Laon, c'est que les places de parking étaient utilisées par les lycéens ou par le lycée Paul Collet, c'est juste à côté par d'autres, et on avait besoin de libérer de la place pour l'hôpital. Donc si c'est un moyen de faire en sorte qu'on puisse aller à l'hôpital de Laon plus facilement et trouver une place de stationnement sans avoir à tourner des heures, je pense que c'est bien. Et ça, 50 centimes, c'est peut-être pas excessif. Oui, je disais, Aude Bonneau, qu'on va arriver au terme de cet entretien. Encore 2-3 questions. On connaît votre inimitié avec Antoine Lefebvre. Mais ne serait-ce pas une chance pour la commune de Laon d'avoir au sein du conseil municipal une députée et un sénateur? Mais bien sûr. Puis moi, je n'ai rien... Si j'osais, je remercierais Antoine Lefebvre publiquement, puisque grâce à lui, je suis députée et je peux travailler pour le territoire et pour la France. Donc je suis ravie et je l'en remercie. Et oui, c'est une vraie chance. Et si on pouvait agir intelligemment, ensemble, pour le territoire, ce serait merveilleux. Je vois par exemple la proximité que vous avez avec les ministres et même les sénateurs pour pouvoir mettre Laon à l'avant. Mais tout à fait. Tout à fait. En plus, j'ai la chance d'être dans la majorité. Donc, effectivement, c'est un devoir, pas d'état d'âme. Je veux travailler avec Antoine Lefebvre pour le territoire. Alors, c'est personnel, et je pense que le boomerang a déjà été suffisamment fort. Alors, justement, on parle du territoire de Laon. Où en êtes-vous avec le groupe Aimer Laon ? Ah, le groupe Aimer Laon. Eh bien, Marie Solaire en est la présidente depuis peu et je suis ravie et elle va continuer d'œuvrer. C'était pour moi difficile d'être députée et présidente à la tête du groupe indépendant au conseil municipal de Laon. Donc, je lui ai demandé d'en prendre la présidence et elle va s'y employer pleinement parce que c'est un vrai atout pour la ville d'avoir des jeunes comme ça qui ont envie de s'y investir. Vous continuez votre œuvre d'indépendance, en fait, parce qu'on vous entend parler beaucoup d'indépendance. Oui, ça me va bien. Que pensez-vous des actions menées par le maire Éric Delay, le remplaçant d'Antoine Lefebvre ? C'est un excellent communicant. Il nous a présenté un programme alléchant pour la ville. Maintenant, j'attends les résultats, mais si effectivement il met en place tout ce dont il a
parler, ce sera bien pour la ville. Après, je me méfie toujours un petit peu des annonces qui ne sont pas suivies de faits. Donc, permettez-moi d'attendre un petit peu avant de porter un jugement. Pour l'instant, on est un petit peu que dans les annonces. Bon, les parapluies, c'est très bien, je trouve ça superbe. Mais concrètement, pour les commerçants, c'est peut-être insuffisant. Pour vous, vis-à-vis vis-à-vis de l'ancien maire, est-ce qu'avec Éric Delay, il y a une rupture ou une continuité ? Vous parlez de la continuité. Éric Delay, est-ce qu'il a fait une rupture avec la politique d'Antoine Lefebvre, de la ville, ou il fait une continuité de la politique d'Antoine Lefebvre ? Non, je pense qu'il a un rapport à l'argent qui est différent. Donc, il dépense peut-être beaucoup plus facilement qu'Antoine Lefebvre pour la ville. Donc ça, c'est bien parce que c'était nécessaire. Maintenant, ils sont arrivés ensemble en 1995 au conseil municipal. Bon, ça fait quand même un grand nombre d'années qu'ils ont travaillé côte à côte. Donc voilà, il y a un petit suivi quand même. Après, chacun a sa personnalité. Et puis, j'ai trouvé malgré tout que lorsqu'il a fait son discours, son premier discours, le bilan qu'il a fait sur la ville de Laon était assez dur pour Antoine Lefebvre, et j'en ai été un petit peu marquée. Donc peut-être qu'il fera, voilà, il y aura peut-être une... Mais pour l'instant, quand je vois le tandem en vélo, je me dis qu'on n'en est pas encore là. Ma dernière question, Benoît Vendorme, parce que je suis pris par le temps, chacun a eu droit à près de 30 minutes pour s'exprimer. Ma dernière question, serez-vous sur une liste pour l'élection municipale en 2020 ? Ah, c'est trop tôt pour le dire, beaucoup trop tôt. Ça veut dire ni oui ni non. Hein, oui, non, mais si je vous dis oui tout de suite et que je n'y suis pas, vous me direz non, etc. Je n'exclus pas cette possibilité-là. Moi, ce qui m'intéresse là, pour l'instant, c'est de travailler sur un projet de ville. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui, autour de moi, qui n'ont pas forcément envie d'être sur une liste d'ailleurs, mais qui ont envie de travailler, donc qui apportent leurs idées. Et voilà, on travaille sur un projet de ville. C'est pas moi qui suis à la tête de ce groupe-là. Voilà, on verra en 2020 s'il y a nécessité de conduire une liste ou pas, en fonction de l'état de la ville en 2020. Mais si effectivement, je pense qu'il y a une possibilité de faire plus et mieux, je n'hésiterai pas. J'en profite, il me reste encore 3 minutes. Que pensez-vous de la vidéosurveillance à Laon ? Très bien, puisque j'avais fait un peu pour la vidéosurveillance. Maintenant, il faut l'étendre un petit peu à certains quartiers. Ce que je souhaite, c'est qu'elle soit efficace, dissuasive. Je ne demande pas qu'il y ait quelqu'un pour surveiller derrière les caméras, mais en revanche, qu'elle ait son plein effet de dissuasion, et ce sera parfait. Quelles sont les réactions des gens lorsque vous allez à leur rencontre dans les quartiers ? Je pense que le quartier Champagne qui se dit oublié, le quartier Moulin-Roux. Est-ce qu'ils vous interpellent là-dessus ? En tant que député, pas vraiment. C'est le quotidien qui les tient à cœur, qui leur tient à cœur. C'est le quotidien qu'ils souhaiteraient améliorer. C'est mettre des fleurs au Moulin-Roux, là où il n'y en a pas, comparé au quartier Champagne. C'est de cette nature-là. Leurs requêtes sont de cette nature-là. C'est pas du tout une loi sur l'immigration, etc. Non. Alors justement, vous avez des permanences, hein, vous allez de commune en commune. Oui. Quelles sont les premières réactions des gens de vous dire sur la politique d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il fait pas bien ? Là, par exemple, sur les 80 km/h, on en a marre, ou il y a la baisse des APL, ou voilà, je prends que les aspects négatifs en fait. Oui, je vois. Non, mais tous ces retours-là, je les ai bien évidemment, ils me reviennent, et c'est vrai qu'il faut expliquer l'objectif. Mais ce que j'entends dire aussi, c'est que ce qu'ils apprécient chez Emmanuel Macron, c'est sa volonté, c'est l'envie d'avoir une France plus grande, plus forte, une place dans l'Europe, ça c'est vrai. Et il lui donne, et ce que j'apprécie, c'est il lui accorde le temps, un petit peu de temps pour voir les effets qui vont suivre la mise en place de ces lois. Donc c'est bien. Donc attendons 1 an ou 2. Et ma toute dernière question, vous avez 30 secondes pour y répondre. Avez-vous encore des contacts avec René Dosière ? Ah oui, de temps en temps. Oui, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Oui, et je le vois toujours avec grand plaisir. Il vous donne des conseils ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On ne parle pas. Voilà. Mais je l'apprécie beaucoup. Et je lui dois peut-être beaucoup. Oui. Merci Aude Benoît Vendorme d'avoir participé à notre émission. Face à nous, face à vous, face caméra.